Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL Electronics. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. J'ai le bonheur et le plaisir de me retrouver avec des mamans, des femmes, puisque c'est une journée spéciale. Alors, avec elles, on va aborder quelques thématiques concernant, bien évidemment, les codes de la route en rapport avec les femmes. Cette émission, c'est une émission thématique, n'a pas la vocation de remplacer le moniteur d'auto-école que vous fréquentez au quotidien pour avoir votre permis de conduire. Cette émission essaie de disséquer, de faire apprendre les choses et bien évidemment de vous renseigner si vous devez vous rendre à l'auto-école. Aujourd'hui, encore dans cette émission, de valeureuses femmes, des femmes battantes sur notre plateau. Je commence déjà par les présenter. Il y a mademoiselle Assi Harry Estelle. Ça va bien? Oui, ça va. Ok. Harry Estelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis balayeuse. Balayeuse? Ok. Tu es de la présidente des femmes balayeuses en plus. Ah. On a Nguessan Marthe, elle est la présidente des femmes d'Abobo Dépôt Neuf. Ça va bien à Dépôt Neuf? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites concrètement à Dépôt Neuf? Je vends devant ma cour, je fais restaurant, je vends devant ma cour. Tu vends quoi? Je fais du foutu aérien. Ah, foutu aérien. C'est d'où, hein? Ah, tu as beaucoup de clients. Un peu. On a aussi Ndri Nguessan Estelle, épouse Kwame, qui est institutrice. Ça va? Très bien. Depuis combien d'années tu pratiques ce métier? 18 ans. 18 ans, hein? 18 ans de service, vraiment. Voilà. Est-ce que c'est un beau métier? Un très beau métier. Voilà. On va terminer avec Yeshiao Philomène, hein? J'ai bien prononcé. Carole, elle est chauffeur VTC. Allez, c'est une très bonne nouvelle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce métier? Bon, en tant qu'entrepreneur, j'ai voulu entreprendre dans ce secteur. C'est ça. Il fallait m'immerger personnellement avant de la confier à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as aimé les moments? Oui, c'était très Est-ce que les garçons ont vraiment apprécié? Parce que les hommes? Il y a beaucoup qui ont apprécié, mais il y a certains qui étaient un peu gênés d'être conduits par une femme. Pas une femme, hein? Oui. Voilà, surtout que quand tu freines pas bien, selon eux. Pas du tout. Pas du tout. Tu freines bien dans tous les cas. Oui. Voici donc le beau plateau de votre émission spéciale Professeur Auto-École. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des sujets très simples et sympathiques. On va parler au niveau de la leçon du jour de la conduite féminine. Quelle est la différence entre une femme au volant et un homme au volant? La suite, ça sera le panneau routier du jour. La distance de sécurité à maintenir entre deux véhicules, c'est-à-dire à 70 mètres. On va connaître sa voiture, l'état de la batterie de votre véhicule. Est-ce que les femmes qui sont ici savent qu'une voiture ne se porte pas bien? Et dans l'erreur à ne pas faire, ne pas se maquiller au volant. Parce qu'il y a des femmes apparemment qui se maquillent au volant. Le sujet est très important. On va finir avec la capsule de Matisse. Aujourd'hui, il va nous donner des informations concernant le permis de conduire. Comment obtenir le permis de conduire? Bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Le débat est ouvert. Si vous nous rejoignez dans votre émission spéciale Professeur Auto-École, on a une émission spéciale où nous recevons aujourd'hui des femmes. Elles vont nous parler de la route. Notamment dans la leçon du jour, on va parler de la conduite féminine. Est-ce que les femmes conduisent mieux que les hommes? La question reste posée. Déjà sur le plateau, l'institutrice, est-ce que les femmes conduisent mieux que les hommes? Je dirais oui. Les femmes conduisent mieux que les hommes. Pourquoi? Bon, j'ai mené quelques recherches, notamment avant de venir ici. C'est ça. Et je sais que 84% des personnes qui produisent des accidents sur la route ou qui sont au volant sont des hommes et non des femmes. Donc c'est tout. Donc, ça veut tout dire pour vous, quoi. Ça veut tout dire pour moi. Les femmes sont prudentes, elles conduisent vraiment avec. Mais quand même, il y a des femmes qui font des accidents de la route. Oui, quelquefois. Quelques rares fois. Une fois, c'est déjà beaucoup, un accident. Bon, pas tout le temps, c'est déjà bon, oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez généralement, vous, constaté dans la circulation routière entre une femme qui est au volant et un homme qui est au volant? La femme est beaucoup plus vigilante. Vigilante? Oui. C'est ça. Maman, à Dépôt Neuf, est-ce que les femmes conduisent là-bas? Non. Non. Ah, Dépôt Neuf, il n'y a pas de femmes qui conduisent là-bas? Peut-être c'est les personnels. Ok. Mais sinon, la plupart là, c'est les garçons. Les garçons. Mais quand tu vas conduire des garçons qui conduisent des femmes là, qui conduit mieux?
C'est les femmes. Ah, pourquoi? Parce que la femme qu'elle conduit, elle est prudente. Elle ne veut pas cogner quelqu'un. Cogner quelqu'un. Donc, vraiment, la conduite des femmes est mieux par rapport aux garçons. Parce que les garçons, là, c'est du tapage. C'est du tapage. Oui. Ce que je vois à Bobo, Dépôt Neuf, là, c'est de n'importe quoi. Ils font quoi? Les Baga, mon frère, c'est du désordre. Ouais. Souvent, même, tu es arrêté sur tout le temps, mais ils vont venir te renverser. Donc, vraiment, la conduite des femmes, je préfère que les garçons. Mademoiselle Assi Estelle, vous qui êtes tout le temps sur la route, vous balayez, dans la conduite, les femmes, elles se comportent mieux que les hommes? Comme nous balayons à Cody, souvent, ce sont les personnels. C'est ça. Il n'y a pas trop de véhicules de transport. C'est ça. Donc, je vois mieux que les garçons font très attention à nous. Moi, je parle de nous quand nous balayons par rapport aux femmes. Qu'est-ce que les femmes font que vous n'aimez pas? Parce que souvent, quand les femmes sont là, quand nous voient, elles klaxonnent plus sur nous. C'est genre comme si elles se nervent. Elles se nervent pourquoi? Parce que vous je ne sais pas si c'est la poussière qui les dérange ou bien c'est quoi qui les dérange, mais moi, c'est ce que je remarque beaucoup. C'est ça. Les femmes, là, leur conduite, elles n'aiment pas. Par contre, les hommes, eux, ils sont prudents. Oui. Ah, elle a beaucoup à dire. Hein. Elle a beaucoup à dire. Jessia Philomène, Carole, la première fois que tu es montée dans une voiture, tu as démarré la voiture pour la première fois. Quel est le sentiment qui t'a habité? La peur. La peur? Oui. Et puis, ça s'est passé comment? Explique-nous un peu. Quand j'ai eu la voiture, le professeur d'auto-école est venu à la maison, il a demandé à ce qu'on aille directement sur l'autoroute. Voilà, chose qu'on a faite et j'avais vraiment peur avec les gros camions. Il n'a pas beaucoup crié sur toi? Non, il était vraiment très doux. Très doux. Et la première fois, tu as pris le volant. Tu dis aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu as donné comme message d'encouragement à toi-même? J'étais démotivée, franchement. Wow. J'ai même pleuré. Oui. Au volant, tu pleures? Oui, parce que j'y arrivais pas et tout le monde me klaxonnait dessus. Du coup, bon, fallait le faire. Je me suis dit, si ma mère le fait, c'est que je peux le faire. Et aujourd'hui, avec du recul, est-ce que ta conduite, par rapport à la conduite des hommes, est efficace? Très efficace, je dirais. Ah là, c'est pas prétentieux, ça? Non, pas du tout. Ou qu'est-ce que font les hommes que toi, tu fais pas? Je suis très prudente. Quand vous parlez de prudente, là, vous parlez de quoi au juste? La prudence, c'est au niveau des choix. Des choix, par exemple, si le feu il est presque au rouge, est-ce qu'on passe ou pas? Un homme, généralement, il passe. Les femmes, généralement, elles marquent l'arrêt. Elles évitent de forcer. Mais les hommes, généralement, ils passent. C'est un exemple. Donc toi, à tous les feux, tu t'arrêtes? Oui, je m'arrête. Peu importe le tas. Jamais grillé un feu de ta vie? Non, je ne grille pas les feux. Tu grilles pas les feux? Non. On a dans le public des mamans qui sont venues. Maman, vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau des femmes sur la route? Je m'appelle Kona Aya Evelyne. OK. Bon, hier, je partais au marché. Avant qu'il y ait traversé, le feu était un truc. Et puis, un coup, au moins, je vais traverser. Elle aussi, elle venait. Mais est-ce que tu as bien regardé le feu? Si. Ah. Le feu était rouge. C'est ça, elle dit à la femme, mes enfants sont encore petits. Oh. OK. Donc, vous pensez que les femmes conduisent mal que les hommes, alors? En tout cas, la femme a fait là, non. Je trouve que les femmes conduisent mal. Bon, allez, vous avez remarqué, sur la route, les femmes, la conduite au niveau des femmes, c'est mitigé. Hein. Pour certaines femmes, la conduite est bonne. Pour certaines, la conduite n'est pas bonne. J'espère que, chères dames, vous allez mieux vous comporter sur la route. Et pour finir, Yesiao Philomène, un petit conseil à toi qui aimes la vitesse, au niveau de la vitesse aux femmes. Bon, généralement, les femmes, elles ne roulent pas vite, hein, à part moi qui aime bien rouler vite. C'est ça. Elles ne roulent pas vite, mais elles ne font pas preuve d'indulgence comme chacun de nous a essayé de le dire. Elles ne font pas assez preuve d'indulgence, donc c'est de faire preuve d'indulgence. Okay. Preuve d'indulgence pour bien se comporter sur les routes. Tout de suite, le panneau routier du jour. On parle de la distance de sécurité à maintenir entre deux véhicules, c'est-à-dire de 70 mètres. Vous suivez votre émission spéciale Professeur Auto-École. Je vous ai dit, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir que des femmes sur ce plateau. On va à présent parler du panneau routier du jour, la distance de sécurité entre deux véhicules qui doit être de 70 mètres. Est-ce que c'est respecté? Déjà, avec vous qui aimez la vitesse, est-ce que vous respectez la distance de sécurité de 70 mètres? Pas du tout. Pas du tout. Oh là là, quel mea culpa.
Au moins un peu de sincérité. Et pourquoi? En vérité, je n'étais pas informée qu'il y avait 70 mètres à respecter. À respecter. Et pourtant, c'est le cas. Je découvre. Tu n'as jamais vu ce panneau Non. Jamais? Non. Quelle est la distance que tu maintiens entre toi et un véhicule? 2 mètres. 2 mètres? Waouh! Mais en cas d'accident, c'est pas bon. Le choc sera terrible. Hein? Ben non, si je vais à vive allure, quand même, j'essaie d'avoir le champ quand même ouvert. C'est ça. Voilà, mais après, c'est en fonction de la distance, de la vitesse à laquelle je vais. C'est ça. Si je vais à vive allure, je m'arrange à ce qu'il n'y ait pas de véhicule devant moi. Alors, au niveau des institutrices, qu'est-ce que vous dites quand il y a les véhicules? Quand tu es dans une voiture, généralement, tu dis quoi? Il faut pousser. Oui. Voilà. Mais c'est pas parce que tu colles un peu trop la voiture. Hein? Faut avancer, oui, c'est ce qu'on entend souvent dire. Mais franchement, il faut le dire, hein, ce n'est vraiment pas respecté. Les voitures sont rapprochées les unes des autres et quelquefois, quand les piétons veulent même traverser, ils ont du mal. On pourrait même déchirer le pantalon de quelqu'un. Oui, oui. Ça déchire bien même. Ça déchire souvent. Pour nous, là. OK. Ah, OK. Au niveau des balayeuses, quand vous voulez traverser, les voitures sont trop collées pour vous ou bien... Bien sûr. Ouais. Les voitures sont très collées. Ouais, très collées. Très, très. Et souvent, même pour aller, parce que nous, il y a les voies du milieu, ceux même quand il y a un embouteillage pour aller renverser le sable, elles sont obligées de dépasser au moins quelques voitures pour avoir au moins un peu d'espace au milieu. Wow. Pour pouvoir passer. Tellement les véhicules sont collés. Collés. C'est quelques-uns qui peuvent laisser au moins chose. Au moins 2 mètres, je dis même. Ouais. Vous voyez beaucoup de choses sur la route. C'est choquant, mais c'est choquant. On fait ça quand même. Ah. Vraiment, c'est choquant. Que pensez-vous de ces propos? Non, on parle des chauffeurs, mais les piétons aussi, ils méconnaissent les règles aussi de la route. C'est ça. Voilà, mais s'il n'y a pas les 70 mètres, il ne peut pas passer. Il va connaître les règles comment? Généralement, même, il y a des bandes. Il y a des bandes qui sont aménagées pour passer, mais ils ne passent pas là-bas. Ouais. Voilà. Il y a des bandes, oui. Il y a des bandes. Souvent, même, on fait des traversées par le haut, mais ils ne passent pas là-bas. Donc, à un moment donné, quand il y a une voie aérienne et que toi, tu passes sur la route, c'est normal qu'on s'énerve quelque part. Pendant que tu es censé passer en haut, nous, on doit aller à toute vitesse et toi, tu passes devant. Port Bouy. Ah oui. Il est donc important de maintenir l'intervalle de 70 mètres pour permettre aux braves dames, aux piétons de traverser. N'oubliez pas, les piétons font partie de la circulation. Voilà, ce sont des éléments importants, pour des personnes importantes de la circulation routière. Il faut les respecter, c'est très important. On va vous permettre de mieux connaître votre voiture. Comment est-ce que les femmes ici arrivent à détecter un moteur qui est en bonne santé? À tout de suite.